Bonjour Arnaud, bienvenue en terre, tarnaise et lescurienne pour jouer ce trophée de juniors nationaux en 19. Comment tu appréhendes, comment ton équipe, comment vous vous sentez et comment tu sens les joueurs pour aujourd'hui? La préparation était sérieuse et comment vous avez avancé sur cette partie-là? Après, bon, on s'attend à un gros match puisque Toulouse, bon, on les a déjà joués en finale de Coupe de la Ligue avec une défaite à la clé. Donc aujourd'hui, on revient avec un petit esprit revanchard et pour le plus beau, cette fois, bon, la finale du championnat de France. Bon, écoute, on espère que pour vous, on vous souhaite le meilleur, bien sûr. On souhaite de passer un véritable bon moment de finale. Et puis, bien sûr, le meilleur des moments pour vous et le meilleur des résultats pour vous. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et bonne finale aussi Merci. à vous aussi. Merci. On se retrouve aujourd'hui à l'Escure pour cette finale du 19 nationaux. Comment ça a été appréhendé pour toi, pour ton club et comment tu le sens et quelle est ton appréhension sur ce match? Les garçons sont très bien préparés là, cette semaine pour la finale. Voilà, ça faisait partie des objectifs en début de saison. Donc on est très ravis d'être là aujourd'hui. Après, peu importe l'issue du résultat, ça restera une belle saison pour nous. Voilà, les garçons ont tout donné. Le stade sportif a très bien préparé les joueurs pour cette finale. Et voilà, j'espère que ce sera une belle fête pour tout le monde. Écoute, on l'espère aussi. Merci beaucoup Nicolas pour ce bref instant et on te laisse rejoindre ton groupe et on te souhaite le meilleur pour cette finale. Merci à vous. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade Jean Vidal à l'Escure d'Albigeois. C'est parti, la première portée de balle elle sera donc toulousaine avec cette bonne réception. Voilà, généralement voilà, on va se défier. Et même si c'est forcément un petit peu moins intense sur le plan physique que les juniors d'élite, on sent que les deux formations ont attaqué plein fer, autant sur le plan offensif que défensif, et déjà un beau caramel à distribuer par les Catalans. Voilà, on essaie de mettre un pivot pour déplacer un petit peu le jeu, contourner le bloc central de la défense catalane. On est sur la ligne des 30 mètres, toujours dans le camp toulousain. On joue faute de main. Que ce soit les premiers ballons touchés, les premiers plaquages. Ouais, on veut marquer l'adversaire, donc on veut le marquer psychologiquement et physiquement. C'est pour ça que les entames de match sont souvent primordiales dans notre sport. Voilà, et là pour l'instant ce sont les Catalans qui ont plutôt réussi ce tout début de match en s'installant dans le camp toulousain. Deuxième tenue, quasiment sur la ligne des 20 mètres dans le camp des Bleus et Blancs. On garde le côté gauche. Allez, ça joue assez simple on va dire, hein, ce début de chaîne. Ouais, on porte le ballon, on le conserve. Avec simplement un pivot, ouais. On décale d'une passe à chaque fois. Il est important de conserver le ballon. Hein. Avec le temps aussi, ça va être une donnée essentielle. Ouais, c'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre, ça c'est évident. On va garder le côté droit, le jeu au pied, récupéré par un Toulousain. Allez, ça repart, il va falloir sortir de là proprement du côté des Toulousains. Et certainement, ouais, le départ aura du tenu. Ouais, ça c'est pas mal, il faut du soutien, il navigue bien devant l'arrière. Feinte de passe, ça c'est pas mal. Belle percée du talonneur toulousain qui s'est engouffré dans un trou minuscule au ras du tenu. Il a fait quasiment 50 mètres. Ouais, exactement, très bonne portée de balle. Il a profité d'un léger espace au ras du tenu pour justement faire remonter tout son bloc équipe, toute son équipe. Mais après, c'est très bien défendu par le dernier rideau catalan qui l'empêche de pouvoir transmettre ce ballon ou même lui-même d'aller marquer. Ouais, il avait du soutien sur le côté droit. Il a préféré l'option feinte de passe et rentrer pour aller un petit peu plus loin. Et voilà, encore une fois, ce ballon qui est échappé. Positif défensif adverse avant de démarrer derrière le tenu. Ça n'a pas été le cas du talonneur toulousain. Exactement. Très bon coup d'œil. Ouais.
Robinson Martin, ce talonneur qui a fait la valise. Alors voyant sur le plan défensif, les Toulousains vont être aussi rigoureux que ce que l'ont été les Catalans lors de leur première chaîne défensive. Ouais, pour l'instant j'ai l'impression que c'est pareil, ça met des gros impacts, ça contrôle, ça met sur le dos. Et pour les avoir vus s'échauffer, c'est vrai que l'entraîneur a vraiment mis l'accent là-dessus, le contrôle, l'impact et le travail au sol. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces petits détails deviennent très importants. Allez, ça écarte, il y a pas mal de l'heure du côté de la ligne de 3/4 catalane, ouais, ça s'engouffre bien. Ouais, il y a un petit peu d'espace hein, dès qu'on écarte les ballons. Bien corrigé par le soutien intérieur. Voilà, la première quille, elle va être assez facile à contrôler parce qu'il n'y avait pas vraiment de pression sur l'arrière toulousain. Et belle relance là de l'arrière. Ouais, Shea Sebat qui déboule sur l'aile gauche, il a du soutien à l'intérieur. Crochet, il préfère, ouais, il navigue bien, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Il est pris, il se retourne, est-ce qu'il a marqué? Non, l'arbitre de touche vient. Là, il rende le ballon, ça fait déjà 2 percées, 2 fois qu'il rende le ballon au tenu 1, c'est un peu dommage pour eux. Un péché de gourmandise peut-être hein, pour les Toulousains. Ouais, exactement, hein, une finale, on a toujours envie de briller. Et c'est là où il faut justement garder la lucidité. C'est ça, après avec une course de 80 mètres comme il a fait, c'est peut-être plus compliqué d'être lucide que sur un effort moins intense. Ouais, les Catalans. Ouais, pour l'instant, ça défend bien du côté des Toulousains. Match propre pour l'instant au niveau de la discipline, hein. Pas de pénalité sifflée, il me semble, pour l'instant. Monsieur Grandjean n'a pas encore eu à mettre son sifflet à la bouche. C'est bien pour le spectacle, ça évite d'avoir des matchs hachés. Allez, on est pile poil sur la ligne des 50, il va falloir faire le bon choix. C'est le côté droit, encore une percussion, il est arrivé bien lancé là. Hein. Le joueur catalan, voilà, il a gagné plus de 10 mètres sur cette portée de balle, ça c'est pas mal, certainement le jeu au pied. Encore une quille, elle est énorme dans le ciel. Ouais, là déjà c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus de pression. Récupéré, volleyé par les Catalans. Il prend la tangente, il va essayer d'y aller tout seul. Le ballon est relâché, récupéré par un Toulousain qui est pris dans son embut. Ouais, on a tenté le tout pour le tout. Hein. Du côté de l'ailier catalan, il a d'abord tenté de griller son vis-à-vis, de déborder. On a pris l'option mêlée dans l'axe du côté des Toulousains et on choisit le côté gauche avec une première portée de balle pour gagner quelques mètres sans prendre trop de risques. Voilà, deuxième portée, ouais, au ras du tenu, il y a du monde. Ah, il y a des gros impacts quand même en défense des deux côtés. N'hésite pas à mettre les épaules. Allez, la ligne des 10 mètres qui est bien respectée. On insiste encore au ras du tenu. Et il a bien libéré, il y a peut-être un coup à faire. Voilà. Ouais, là il se fait encore une libération, ça c'est pas mal. Ouais, ça arrive à libérer les ballons, ça permet de continuer l'action. Hein. Ouais, la libération au contact aujourd'hui c'est devenu un petit peu l'arme absolue hein, au rugby à 13. Oui, effectivement, parce qu'on cherche toujours le déséquilibre des blocs défensifs adverses. C'est vrai que ces offloads, comme on les appelle, ça permet de jugeote, on va dire. On arrive à trouver des espaces. Allez, là, les Catalans pour repartir, pour sortir de leur camp. Match équilibré pour l'instant, hein, Eric. Ouais, match très équilibré, effectivement. Les deux formations dominent à tour de rôle, sans pour l'instant réussir à scorer. C'est un petit peu le bras de fer. Hein. Dans notre sport, on connaît ça, le bras de fer. Hein. Il peut durer souvent une grande partie du match et se terminer en quelques minutes ensuite. Hein. Ouais, c'est vrai que sur le plan physique, une fois qu'il y a une des deux équipes qui craque, souvent ça s'engouffre et les essais pleuvent. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est un début de match très rigoureux de la part des deux formations. Allez, on se fait quelques passes, mais sans vraiment avancer du côté des Catalans. 5e et dernier, signale Monsieur Grandjean. Il va donc falloir prendre la bonne option pour les jeunes du 13 catalan. Encore une quille. Peut-être un peu courte. Un petit peu courte, ouais. Effectivement. La réception pas assurée. Voyons cette chaîne de tenue. C'est le premier véritable ballon d'attaque pour les Toulousains dans le camp des Catalans. Parce que sur de premières percées, ils avaient rendu le ballon. Là, c'est la première fois qu'ils ont
qu'ils ont l'occasion d'attaquer en zone verte, comme on l'appelle. Alors on commence par faire 2 fixations au ras de tenue pour essayer d'un petit peu de resserrer la défense adverse. On insiste sur le petit côté, la belle passe sautée, il faut aller jusqu'au bout. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, le petit côté, le surnombre, le triangle. Ouais. Et à la sortie, Barnabé Théron qui va inscrire le premier essai de la rencontre en faveur des Toulousains. Allez, la transformation elle est réussie. Le coup d'envoi, voilà, ça y est, c'est parti. Oui, on va aller défendre dans le camp toulousain. Et là la chaîne elle est importante, la chaîne à compléter pour les Toulousains. Et c'est vrai que souvent dans les 2-3 minutes qui suivent un essai, il y a une petite décompression de la part de l'équipe qui a marqué. Exactement, et c'est très important de compléter justement cette chaîne. C'est aussi une consigne de tous les entraîneurs. La chaîne est importante, de la compléter et aller jouer dans le camp adverse. C'est pas le moment de jouer à ballon vol. Souvent on préfère faire 5 tenues, se rassurer. Voilà, c'est ce que font à merveille ces jeunes Toulousains. Il y a un petit peu de vent, je ne sais pas si vous l'entendez dans les casques, mais il y a un petit peu de vent effectivement qui est assez tourbillonnant ici dans la plaine lescurienne. Voilà, il y a eu un petit peu de vent là. Voilà, si le cirque Pender cherche un jongleur, il y en a un. Allez, 5e et dernier. Voyons l'option prise par 6 de plus. Ouais, si se gagne, ça repart. Le décompte des tenues qui repart à 0. Et ça sur un 5e, ça fait mal. Ça fait mal à la tête, ça fait mal aux épaules, ça fait mal au moral. Au cardio. Surtout que là, les Toulousains enchaînent. Ils jouent vraiment en avant. Ouais, là, attention, ce ballon. Cette mêlée. Mais ils sont dans leurs 20 mètres. 80 mètres à faire avant d'éventuellement être dangereux. Ça, ils ont tout le terrain à remonter. Il faut sortir du camp proprement, construire la pression comme on dit. Alors, ouais, intervention de M. Grandjean, ouais, visiblement. Un arrachage, il me semble. Allez, un pivot, on essaie de placer un petit peu le bloc toulousain. Ouais, ça devient un petit peu friable là, au ras du tenu. Deuxième percussion cette fois. On joue, ouais, ça se durcit un petit peu. C'est normal, c'est une finale, ouais. De gros impacts des deux côtés. Ah là, il va falloir naviguer, bien joué. Cet ailier qui est bien en position de débordement. Il a trouvé à l'intérieur. Non, le ballon n'est pas contrôlé. Ouais, c'était Lagdar Benhamiled qui, encore une fois, avait pris la tangente. Il a vraiment du feu dans les jambes. Mais ouais, c'était sur le côté un 2 contre 1 décolle réussi par le centre catalan pour décaler son ailier. Malheureusement pour les jeunes roussillonnés, la conclusion n'a pas été jusqu'au bout. Voyons comment donc les jeunes Toulousains vont sortir de ce mauvais pas. On joue de façon assez classique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les premières portées de balle, elles sont directes. Voilà, démarrage derrière le tenu. Ouais, souhaite pas prendre de risques. Le ballon qui est tombé. tombé. Oui, ouais. Se relevant. Sortie de mêlée, elle est propre. Le ballon. Ballon arraché dans le rapport d'un contre 1 et récupéré par un Catalan. C'est plutôt bien arbitré, il me semble. Allez, ça y est, on rentre dans les 20 mètres. C'est ouais. Intervention pour Monsieur Grandjean a décidé d'être intransigeant et il a bien raison. Les Catalans qui vont jouer ce coup franc à la main. Ça veut dire qu'on est ambitieux du côté des jeunes Catalans. On veut faire craquer cette défense toulousaine. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? C'est du jeu au ras pour l'instant. Avec la troisième ligne, le numéro 13. Gauthier Marius qui est pris sur la ligne. Ouais, sur les extérieurs, il y a peut-être quelque chose à faire. Si ça va vite, la sautée qui n'était pas forcément appropriée. Non, je pense qu'en jouant plutôt à la main depuis leur camp. Allez, à nouveau. Ouais, ça avance.
qui a eu les premiers changements à Eric, puisqu'il me semble que Martin Robinson est sorti, puisque c'est Barnabé Théron qui est passé derrière les tenues. On l'a dit, avec cette météo et les rotations, elles vont être importantes avec la chaleur. Ouais, la chaleur, le vent, il y a plein de paramètres à gérer en plus du match. Et de la pression d'une finale. Et de la pression d'une finale, ouais. Attends, ce ballon, ouais, allez, sur la ligne des 50, introduction catalan, récupéré par les joueurs de Perpignan. Voilà, première fixation, on a décalé un petit peu pour essayer d'aller bouger cette défense toulousaine. Il faut bien reculer, voilà, M. Grandjean qui appelle les Toulousains. Dans le camp toulousain, à hauteur des 30 mètres quasiment. On va voir ce qu'ils vont faire. Voilà, il est bien mis au sol. Démarrage derrière le tenu, ouais. Ah, il s'arrache des grilles. Ah, il a du jus, hein. Et il a essayé de libérer. Ah, une action un petit peu confuse. On attend la sanction, le coup de sifflet de M. Grandjean. Derrière le tenu du talonneur catalan, vraiment, c'est Gianni Simaro, me semble-t-il, qui s'est arraché des griffes toulousaines. C'est ça, de par sa tonicité et son dynamisme, il a réussi à échapper à plusieurs plaquages. C'est dommage pour lui qu'il commette cette petite faute de main à la sortie. Ouais, il a voulu... Ouais, la percée, est-ce qu'il va tenter d'y aller seul? Ouais, mais à la course, il est rattrapé par Lakhdar Benhamided. Très actif, cet ailier, en attaque, en défense. Heureusement, il fait un gros début de match pour l'instant pour les Catalans. Et Toulouse qui a réussi. Et la pénalité qui est convertie, 2 points de plus pour... C'est pas non plus, c'est pas écrit. Hein. Les impacts toujours aussi rudes et rugueux. Ouais. Allez. Ouais, là aussi, on a fait rentrer du costaud hein, du côté des Toulousains. Il est bien contrôlé, bien mis sur le dos. Christopher Mwilou a fait son entrée sur la pelouse de l'Escure. Allez, deuxième ballon sur cette même chaîne. Et joué, dit monsieur l'arbitre, ce ballon qui a été laissé échapper. Allez, à vouloir trop en faire, des fois on se fatigue bêtement. On peut laisser ses potes travailler aussi. Ouais, faut faire attention de ne pas vouloir à tout prix sauver l'équipe, sauver la patrie. Au risque de, comme tu dis, d'en faire un poil trop et de tomber dans l'excès, dans des fautes de main un peu bêtes. Anticipé de la part du défenseur toulousain qui a coupé un petit peu cette trajectoire. C'est vrai qu'au niveau du jeu au pied, pour l'instant, c'est pas de jeu au pied très tactique, hein, ni d'un côté ni de l'autre. On a vu des chandelles du côté des Catalans. C'est plus des coups de pied de pression, effectivement, qu'autre chose. Hein. Là, on va voir peut-être dans le petit côté. Récupéré. Très bien de récupéré voler. Même. Voilà, ce sera donc un renvoi aux 20 mètres à la main. Il n'a pas joué au bon endroit, c'est dommage. Hein. Ouais. Vous pouvez mettre en difficulté la défense catalane, mais... Là aussi, hein, sur ces petits détails, il faut être précis. Le renvoi à la main, c'est dans l'axe du terrain et pas à 5 mètres à côté. C'est dommage, voilà, sur ce genre de petits détails. Ça a permis à la défense catalane de se replacer. La ligne blanche s'est reconstituée. Ah, il a tenté de le libérer, il a récupéré. Allez, on garde le petit côté, pourquoi pas. Il est pris, c'est bien défendu. Alors qu'il me semble qu'il y a un blessé. Allez, on met du rythme côté toulousain. Allez, ouais, effectivement, là maintenant il tombe sur les coudes et les genoux. Ça permet de se relever plus rapidement. Voilà, ça écarte bien, une longue passe sautée. Pour personne le ballon. Qui est récupéré en 2 temps, il s'échappe le long de la ligne de touche. Et à nouveau le drapeau qui se lève. Vigilance au ras du tenu du côté des Catalans. Hein. Ils se sont fait casser la ligne à 2 reprises. Allez, il essaye de déborder.
Allez, les Toulousains qui eux vont être peut-être un petit peu plus patients. Il faut absolument aller jusqu'au bout de ces 5 tenues. On le disait en début de match, hein, ça n'a pas changé. La conservation de la balle, elle est très très importante. Le rugby à 13, c'est un sport impitoyable. Si on commence à gâcher des munitions en cours de route, ça devient compliqué. Effectivement, hein. Avoir le ballon, ça permet d'user l'équipe adverse qui se fatigue à défendre. Allez, on attaque sur le côté droit. La feinte de passe, non, c'est pas passé. Ça a bien été lu par le défenseur catalan. 4e tenue, toujours côté droit. Non, on préfère s'engouffrer, aura eu tenue. Ah, il a fait la pirouette, il s'est arraché du défenseur, il est allé marquer. C'est à nouveau Martin Robinson, ouais. C'est ça qui venait de faire à son retour sur le terrain. Et qui profite de cette erreur en défense là pour aller inscrire un essai pour les Toulousains. Et 1 minute plus tard, essai pour le Théo. Transformation. Allez, on va voir la réaction des Catalans en défense. Allez, pour l'instant, on continue à jouer long. Ce ballon qui est récupéré par Messaoudi Yassine, il me semble. Ouais, c'est ça, numéro 18. Ouais, c'est ça. Un beau gabarit lui aussi. Hein. Ouais, vraiment des deux côtés dans les deux équipes, il y a des gabarits intéressants, des joueurs solides, toniques. Ce numéro 19 aussi qui vient de faire son entrée, là, Christopher Mouilou, comme tu disais tout à l'heure, qui porte de bons ballons. Voilà, c'est important parce que même si on n'explose pas tout le monde sur le passage, ça fatigue, hein, ça use. Ça sollicite 2-3 défenseurs, ça les fatigue. Elle est mieux cette chaîne défensive côté catalan. Hein. On a plus contrôlé. Ah, il est bien arrivé lancé là, hein, dans l'entonnoir. Vigilant le défenseur. 5e et dernier. On écarte, pourquoi pas. Et on le joue à la main, pourquoi pas, c'est bien joué. Il arrive à passer les bras. Il faut faire l'effort de libérer, ça c'est bien. Le jeu au pied, ouais, ça c'est pas mal aussi. Le ballon qui tombe en touche. Avoir une défense désorganisée, pourquoi pas. Effectivement, on part arrêté, on part sur un départ arrêté et ça permet à toute la ligne défensive d'être prête à monter rapidement pour aller chercher les premiers attaquants. Allez, nous, plus 6. Monsieur Grandjean a fait le signe qui donne une série supplémentaire pour les Catalans qui ont du mal à sortir de leur camp. Hein. On est encore dans les 40 mètres. Démarrage derrière le tenu, mais ils sont vigilants les Toulousains. Ils se sont fait avoir une fois par ce talonneur. Ce numéro 13 là, j'allais dire que je trouvais très intéressant, hein, Marius Gauthier qui porte beaucoup de ballons, qui n'a pas un gabarit très impressionnant mais qui porte beaucoup de ballons, qui fait jouer derrière lui ses demi. C'est un joueur vraiment intéressant hein, pour cette équipe. C'est plus un meneur de jeu supplémentaire. Exactement. Ah ouais. Et ça c'est pas mal sur l'aile, le jeu au pied, un poil trop long. C'est bien joué. Marqué. Il y a certainement un coup à jouer sur cette aile là. Ouais, je pense qu'il a pris le dessus sur son vis-à-vis dans les matchs dans le match comme on dit, dans son opposition avec son vis-à-vis. Mentalement, je pense qu'il commence à prendre un peu le dessus, il a des espaces. Pour l'instant, ça ne marque pas, mais on ne serait pas étonné de le voir marquer avant la fin du match, cet ailier. Les Toulousains qui ont bien amené le ballon sur le flanc droit et qui maintenant relaxent à nouveau leur jeu. Ah, ça c'est pas mal. Crochet intérieur, Issem Lazizani. Ouais, ça c'est bien joué. Trajan Brunel. C'est ça, j'allais dire Trajan Brunel qui crée un déséquilibre. Allez, là, à la sortie, il faut être lucide. Peut-être un surnombre côté droit si le ballon sort rapidement. Il faut être précis là, c'est déjà le 5e dernier, on préfère le côté gauche du côté des Toulousains. Le jeu au pied, pourquoi pas. Ouais, réussi. Waouh, chapeau. Alors ça c'est travaillé à l'entraînement certainement. Une très bonne coordination entre Axel Palin et son coéquipier. Le jeu au pied était parfait. Allez, on continue à jouer loin. Gros impact, grosse portée de balle là, joueur toulousain. Qui ça y est, ont pris quand même le dessus dans l'avancée, dans le combat au ras du tenu. Hein. Ouais, ils ont quand même pris le dessus. Hein.
Effectivement, ouais. Même s'il y a quelques fautes de main qui laissent les Catalans en vie, on va dire entre guillemets, bien sûr. On arrive pas prêt au combat. Exactement, si on court pas dur. Alors, ah, il n'a pas pu le mettre, il n'a pas pu le garder dans la but. Mais encore une fois, c'est lui qui est allé chasser le premier, le Toulousain. je pense qu'il attendait du soutien de la part de ses coéquipiers qui ont tardé à venir et qui ont permis aux Toulousains de sortir de l'embut alors que lui avait effectué une très bonne chasse à Lakdar Benaminet. Et là, attention au contre. Et voilà, Bien un touche. défendu. Ouais. Allez, le ballon qui- Alors voyons. Cette portée de balle, ouais, ça attaque mais ça recule. Ah, il est mis au sol, on tente le tout pour le tout. Pourquoi pas, c'est un petit peu du hurrah rugby, le jeu au pied. Aïe, 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 certains aspects de jeu. Être un peu plus appliqué en défense, certainement. Ça coupé commence direct. Ouais. plutôt mal pour les Toulousains. Allez, on va certainement jouer à la main, ouais. Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils vont jouer contre le vent en seconde mi-temps. Le peu de vent qu'il y a, il souffle en faveur des Toulousains. C'est pour ça qu'ils ont été surpris par le vent sur l'engagement. On continue sur un plan de jeu à base de forme formée. On joue dans le dos des joueurs qui plongent. Ouais, belle libération, mais Côté catalan. Allez, il faut faire l'effort de jouer plus vite les tenues, hein, ça c'est sûr, parce que sinon la ligne défensive adverse a le temps de se repositionner. Il faut mettre un petit peu de désordre. C'est déjà le 5e et dernier, il va falloir faire le bon choix. Allez, un joueur. Ah, la passe était un peu trop forte, hein, mal contrôlée. Se proposer souvent en premier intervenant, hein, c'est le vrai premier meneur de jeu de cette équipe du 13 catalan. Il porte le dossard numéro 13, mais effectivement, il joue davantage comme un 3e demi aujourd'hui. Ouais, effectivement, il a la panoplie du 13, on va dire du 13 moderne, qui peut faire jouer ses coéquipiers à côté, qui peut garder le ballon, qui peut porter le ballon, qui défend. Ouais, belle libération là, et le Toulousain qui sprint, il faut être lucide, il retrouve à l'intérieur un coéquipier, c'est encore une fois ce diable de talonneur qui se fait reprendre. Impliqué sur chaque attaque, ce talonneur, il lance les attaques, il choisit les bons côtés, il est au soutien, c'est très très bon joueur. Et le talonneur qui a été repris par qui? Je vous le donne à 1000, Lakdar Benaminet. Qui est venu un peu sauver la patrie. Sauver la patrie, ouais, effectivement. À voir si c'est une consigne du coach qui a vu quelque chose en première mi-temps. On va vite être fixé. Je faisais du petit côté. Ouais, belle libération, à nouveau le sprint. Crochet intérieur, il navigue bien, ouais, ça c'est super. Ah, bien joué encore une fois. Ah, il profite du très bon travail du numéro 11. Du numéro 11 6 tenues de plus, en tout cas. La gestuelle de M. Grandjean qui ne trompe pas. C'est ça, comme tu disais tout à l'heure, dès qu'ils vont réussir à jouer vite, ils vont mettre en difficulté cette équipe toulousaine. Allez, au bout, il y a un coup à faire, il faut être lucide, il a préféré y aller tout seul. Ouais, il a été gourmand, hein, l'arrière du 13 catalan. On insiste sur le petit côté, pourquoi pas. Essai, il me semble. Essai. Bien joué. L'essai validé, ouais, bien joué, effectivement. Ouais, comme tu l'as dit, ils ont réussi à mettre du rythme sur les tenues, à les jouer rapidement, à être debout avant la défense. Il a fait son retour, ça doit aller mieux. Même si j'ai l'impression qu'il se tient quand même. Ah, on va vite le voir hein, sur les premiers impacts. Ah, s'il n'est pas à 100%, c'est vrai que c'est une prise de risque pour le collectif, mais aussi pour lui, hein, parce que aggraver une blessure, même si c'est le dernier match de la saison, puisque c'est la finale, mais quand même, il faut penser à l'intégrité physique des joueurs. Exactement. Là, ça navigue devant la défense, personne est monté, et c'est même le Catalan qui se fait renvoyer à ses chères études. Il a reculé de 10 mètres là sur sa portée de balle.
Voilà, M. Grandjean qui demande qu'on refasse correctement le tenu. Allez, il faut lâcher. Six again. Et voilà, 6 de plus. Ah, elle est terrible cette règle. Hein. Elle est très, très usante pour les organismes, surtout sur des fins de chaîne défensive comme ça. Quand on est entre le 4e et le 5e tenu, on doit redéfendre 5 fois. C'est très très dur pour les organismes. Alors comme c'est une règle qui est soumise à l'interprétation de l'arbitre, forcément parfois ça crée des polémiques. Mais pour l'instant, M. Grandjean fait un très bon arbitrage, c'est à signaler. Très bon match, oui, effectivement. Hein. Pour avoir un très bon match, il faut avoir un très bon arbitre, et là c'est le cas. C'est tant mieux pour le spectacle. Ah, il s'encarte bien, ça c'est pas mal, ça navigue, il n'y a pas de solution. Il aurait peut-être pu transmettre de suite, il s'est fait prendre avec le ballon, on va garder, non, Roax contré, ce coup de pied, ouais, il y a un petit peu de confusion à la sortie, c'est le Toulousain qui se couche sur le ballon. Et M. Grandjean qui intervient. Ouais, le coach Arnaud Carré, lui, il a connu le haut niveau. Excellent pilier de Bao, comme on l'a dit, hein, donc joueur respecté, qui connaît le rugby. Voilà, on essaie de trouver des coéquipiers dans les espaces libres. C'est pas mal joué, c'est plutôt bien défendu de la part des Toulousains, même si par moment ouais, on sent qu'il y a un petit peu d'affolement, c'est un petit peu désorganisé. Mais pour l'instant ça tient du côté des Toulousains. Le rat, pourquoi pas, non. Bien pris, bien stoppé. Allez, on continue à droite. Hein. À nouveau, 5e et dernier. Non, on repart de l'autre côté. Le jeu au pied, c'est pour personne et ça finit en touche. Allez, tenue de transition, tenue qui ne compte pas dans le décompte des tenues. Allez, pour l'instant, c'est vrai que sur le plan de l'agressivité défensive, ce sont les joueurs du 13 catalan qui sont très vigilants, montent très rapidement. Ouais, ils mettent plus de rythme à ce début de seconde mi-temps. J'espère que les Toulousains ne se croient pas arriver parce qu'en rugby à 13, ça va très très vite. Et avec ce score de 18-4, 14 points d'écart, mais... c'est pas grand chose finalement. C'est pas grand chose, ouais, parce qu'on est en tout début de deuxième mi-temps, on joue au pied pour essayer de libérer de l'étreinte catalane. Et on vient plaquer les jeunes du 13 catalan dans leur camp, mais on est sur la ligne des 50, deuxième tenue. Cameron Santiago qui fait un gros début de seconde mi-temps, porte beaucoup de ballons, à l'origine des libérations. De par son gabarit, il arrive à créer des situations dangereuses pour son équipe. Allez, les Toulousains qui sont privés de ballon là, hein, depuis un petit moment. Ça attaque au côté gauche catalan, le crochet intérieur. Allez, ça vient rechercher le défi individuel. Ça démarre derrière le tenu, attention, ça peut être dangereux, le jeu au pied, le ballon qui est... Et non, ce sera ouais, un nouveau coup franc parce qu'effectivement, on va le jouer à la main. Michael Pereira qui vient de faire son retour, c'est lui qui prend le premier ballon. Une belle percussion dans l'axe, ça permet d'avoir deux choix, côté gauche, côté droit. On choisit le côté gauche, pourquoi pas, voilà. Allez, il va falloir être un tout petit peu plus ambitieux peut-être du côté des Catalans. Les intentions sont là, mais ça se limite à une voire deux passes. Et certainement en donnant un petit peu plus de volume au jeu, on pourrait faire sauter le verrou toulousain. Ah, ça chauffe, hein, vraiment les Toulousains, ouais. Les jeunes Toulousains qui sont acculés sur leur en but. Ouais, il faut reculer à 10 mètres, c'est le 5e et dernier. Allez, un petit peu de lucidité, on choisit le côté droit.
Le jeu au pied, c'est un poil trop long. Un poil trop long, ouais. Allez, on va repartir, voilà. Ouf. Ça impacte dur, hein, sur le mi-temps. Effectivement, la consigne donnée, elle est certainement très claire. Il faut secouer son adversaire, il faut le marquer au fer rouge, il faut lui faire comprendre que fini les plaisanteries. À présent, on porte fièrement le maillot emblématique du 13 catalan et on a la ferme intention de s'imposer. Alors, est-ce que les Toulousains vont laisser passer l'orage puis sortir la tête de l'eau? On va bien le voir, notamment sur cette portée de balle. Voilà, le jeu au pied. Le jeu encore avec le vent. Hein. Et ça fait commettre ces petites erreurs aux Toulousains. Hein. Ouais, c'est vrai que depuis quelque temps, les Toulousains sont véritablement châtiés sur chaque plaquage, même si là, il y a eu un beau caramel du numéro 11 toulousain, c'est Yassine Messaoudi. Marius Gauthier, pour tenue 3, il me semble. On parlait de bras de fer en première mi-temps. Là, on y est vraiment. Hein. C'est vraiment. Ça tape dur. Les courses très dures. Les impacts sont solides. Ouais, belle libération de balle. Il y a peut-être un coup à jouer sur les extérieurs. Ouais, effectivement, comme tu dis, on est vraiment là dans le bras de fer. On sera un coup pour coup. On use l'adversaire avant d'essayer de concrétiser. Territorialement, il y a une domination impressionnante des juniors du 13 catalan. Ils campent littéralement dans le camp toulousain sans réussir à faire sauter le verrou, si ce n'est cet essai complètement en coin de Johan Bosc. Oh, la libération, ouais, une prise de risque là dans ces 20 mètres. Allez, il a réussi à casser la ligne, le Rafus, ça c'est bien joué. Allez, il tente d'y aller tout seul, pourquoi pas, il faut avancer. Un très bon ballon hein, du pilier numéro 8, Lévi Bolland Arthur. Ça fait du bien à toute son équipe, hein, ça vraiment. Allez, il faut avancer, ouais, voilà. C'est déjà le 5e, mais il va falloir faire le bon choix. Ah, il y a peut-être quelque chose à jouer, à la main, pourquoi pas, la course rentrante, il résiste au plaquage, non, il est mis sur le dos. Ce sera donc le 6e tenu. Ah là là, ça sort bien hein, les Catalans, mais une très belle action collective des... Ouais, tenue rapide, on avait entendu l'entraîneur donner la consigne, ils sont 3 chasseurs. Et il a pris le ballon au ras du tenu, au ras du ruck, et ça a permis à toute son équipe de revenir dans le camp catalan. Aux Catalans de s'en sortir maintenant. Ouais, ça arrive bien là, ça arrive à lancer. Les exocètes sont de sortie du côté des Catalans. Six again. Et oui, encore une fois, nouvelle série supplémentaire. Il ne s'attendait pas à avoir le ballon. Comme tu disais tout à l'heure, dès qu'on n'arrive pas à lancer, on est immédiatement sanctionné. Alors voyons si l'option tactique que tu préconises va être mise en application. Allez, on va repartir d'abord par cette fixation. On a bien avancé là, c'est pas mal. Même si on veut mettre un petit peu de folie, il faut quand même à un moment donné fixer la défense, il faut quand même respecter. Ouais, il y avait 2 ballons sur le terrain avec un, ça suffit, voilà, c'est parti. Tanguy Lefebvre, première fixation. Il s'est fait mal, il me semble. Ouais, il s'est fait mal. Il a l'air de souffrir. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est l'épaule ou... Ah, beau plaquage là aussi. On a bien enlevé les appuis du côté toulousain. Allez, on insiste dans l'axe. Allez, avec cette croisée, il sème
Ah, il a réussi à libérer le ballon qui roule au sol. Là aussi, ça libère un petit peu. Ouais, visiblement, voilà, ils essaient de mettre le feu un petit peu dans l'arrière-garde toulousaine. Ouais, c'est ça, de par des libérations au contact, de par des passes un peu plus risquées, on va dire, mais nécessaires pour créer le danger. Ouais, ça a bien glissé côté toulousain, il n'y avait pas d'espace. On arrive au 5e. Voilà, le jeu au pied, ça c'est pas mal, peut-être un poil long. Ouais, trop long. Pique de repartir avec ce ballon au 20 mètres. Et ce raffut, oh, plaqué un petit peu haut là, ouais. Jeu ici sur la pelouse de l'Escure. Allez, c'est parti pour ce dernier quart d'heure là entre le 13 catalan et les U19 du Toulouse Olympique. Les Toulousains qui sont toujours devant 18-4. Mais ce sont les Catalans qui dominent de la tête et des épaules ce deuxième acte. Avec encore une fois une pression de tous les instants sur la défense toulousaine qui veille au grain, qui défend plutôt bien, qui glisse bien là. Voilà, il faut faire l'effort de plaquer correctement, lâcher l'adversaire, se reculer à 10 mètres. Ah, il est difficile à mettre au sol, hein, ce Très joueur. grand. Très grand gabarit. Des faux airs de Corentin Lecam, le seconde ligne des Dragons. Exactement, j'y avais pensé. Allez, 5e et dernier, ça s'approche, on est à 5 mètres de l'embut, on choisit le côté droit, du côté des Catalans, pourquoi pas, les joueurs sont arrêtés, le crochet intérieur, la plaquage n'est pas assuré. Et il marque. Et il marque, ouais, effectivement, Monsieur Grandjean qui accorde l'essai. Les Toulousains vont avoir de plus en plus de mal à se replacer. Ouais, la transformation qui était dans le camp adverse, défendre haut et proprement. Et puis ensuite, conserver le ballon. Allez, Cameron Santiago pour porter le fer. Ah, là, il n'est pas arrivé très lancé. Un petit peu arrêté, ouais. Ouais, il n'a pas gagné un mètre sur cette portée de balle. Deuxième tenue. La croisée. On essaie de diversifier un petit peu le jeu autour du ruck, autour du terrain, autour du tenu. Ah, ben là, lui est bien arrivé tranchant. Ouais, Julien Rose à nouveau. Encore une fois, Julien Rose, ouais, tout à fait. De l'essai précédent. Allez, démarrage derrière les tenues de Gianni Simaro. Ah, il a du jus, lui, encore. Allez, à nouveau le jeu au pied. Ouais, il est un petit peu long. Pas trop de pression sur l'arrière-garde toulousaine. Qui va pouvoir se relancer. Trajan Brunel, ouais, qui aura fait un bon match. Attention, le ballon qui lui a été volé. 1 contre 1. Non. Ouais, c'était plutôt bien tenté de la part du Catalan d'arracher ce ballon. Malheureusement pour lui, le ballon tombe devant. Et il rend donc le ballon aux Toulousains. On entend l'entraîneur qui demande à compléter les chaînes, côté toulousain. Mais ça aussi, c'est vrai que l'arrachage à 1 contre 1, c'est un des points forts de certains joueurs. Et quand on est costaud du haut du corps, ça peut être aussi quelque chose qui peut changer la phase d'un match. Effectivement. Ouais, là aussi, il faut être précis dans ses passes, dans ses réceptions de passes. Le décompte est tenu et reparti à 0, il me semble. Et revenons au jeu, ce sont toujours les Catalans qui dominent territorialement cette équipe de Toulouse. Voyons comment ouais, on essaie de faire mal. Attention au plaquage à l'épaule, c'est interdit. Ouais, il faut mettre les bras. Là, comme on a dit, les prochains impacts risquent d'être plus agressifs. Bien plaqué. Ça, c'est un beau plaquage qu'on apprend à l'école de rugby. Très propre. On garde le côté droit. Rose qui est pris. Rose qui est pris par les Bleus.
Allez, on écarte. Non, on préfère revenir défier Aura. Il a tombé le ballon, il me semble. Voilà, s'appliquer à bien défendre, pas faire de faute. Mais la tentation était trop grande. Allez, ça navigue bien. Il y a peut-être un coup à jouer sur les extérieurs du côté des Catalans. Non, on hésite. On garde le joueur debout pour le mettre en touche. Voilà. Ouais, on voit le staff toulousain qui demande à ses joueurs de faire 5 tenues. Ça veut dire prenez pas de risques, les gars. On met le ballon au chaud. On fait tourner le chrono. Même si au rugby à 13, on ne peut pas trop jouer à cache-ballon. Ouais, on mène, on est devant, on ne prend pas de risque. Et on amène les chaînes au bout. Et on va certainement finir par un jeu au pied long dans l'axe pour éviter de faire sortir le ballon en touche. En avant de passe. Allez, c'est parti. Voyons comment ils vont gérer cette chaîne. Allez, les Toulousains qui reculent bien, qui font l'effort de reculer à 10 mètres. Il ne faut pas prendre le coup franc dans leur camp. Et les joueurs des Catalans, qui a voulu libérer le ballon, c'est tout en son honneur. Encore une fois, il a tenté de... Voilà, cette chaîne de tenue. Voilà, un pivot. Là, il préfère y aller tout seul, pourquoi pas. Ah là, une belle course, ouais. Ah, il a du jus, hein, là. Très il intéressant traîne tout le monde. Billet, vraiment. Ouais, il aura fait un très bon match, très belle deuxième mi-temps. Ouais, la passe sautée, il y a un 2 contre 1 en bout de ligne. Et c'est... Et voilà, le match, le sort du match est scellé par cet essai de l'arrière toulousain, Chai Seba. Et non. Là aussi, il y a de la fatigue, hein, on sent. Une des premières munitions toulousaines dans leur camp. Hein. Voilà, bien réceptionné. Pleine vitesse. Allez, on va encore s'appliquer à mener à bien cette série de tenues. Ouf. Troisième tenue, encore le petit côté, le départ au ras du tenue. Ouais, le ras du tenue est un petit peu friable à présent. De signaler des choses qu'ils n'auraient pas forcément pu voir tout seul et c'est tant mieux pour notre sport. Hein. Et le jeu au pied, toujours pour rechercher la pointe de vitesse qu'il a récupéré le ballon. Ah, il s'accroche, il essaie de se défaire des griffes du dernier défenseur. Mais c'est bien défendu. Hein. Ouais, c'est bien défendu. Ah, ils tentent vraiment le tout pour le tout. Hein. Là, les jeunes Catalans, c'est bien normal en cette fin de match. Ouais, le petit côté. Encore le rat. Et c'est. Ouais, qui ne passe pas. Qui devrait voir le sacre des jeunes Toulousains. Engagement loin pour Chai Seba dans un angle. Toujours plus facile à défendre, bien sûr. Et les juniors du 13 catalan qui sont à 70 mètres de l'embut toulousain, ça va être long. Ça va être dur, ça va être compliqué pour eux. Il aurait peut-être pu libérer, il avait le bras libre. Ouais, la longue passe, elle est mal contrôlée. Ouais, il y a des approximations techniques et là, il est projeté en touche. Introduction toulousaine, le ballon qui sort côté gauche et on a détaché le pilier pour faire cette première percussion.
Et le drop, la lucidité de l'ouvreur toulousain Axel Palin qui plante comme dans un fauteuil ce drop, un point de plus. Et sur... Allez, le dernier coup d'envoi de cet après-midi vraisemblablement, contrôle du pied, voilà, c'est pas mal. Ça va être le dernier tenu. Ouais, la dernière portée de balle de cet après-midi. Et bien voilà, c'est donc terminé à l'instant même avec cette victoire des U19 du Toulouse Olympique qui viennent à bout des U19 du 13 catalan sur ce score de 22-12.